match héroïque de Bastia ce soir. Oui, comme depuis un petit moment, après on s'appuie sur les valeurs qui font qu'on prend des points actuellement, c'est-à-dire la solidarité, l'humilité, la rigueur. Les garçons qui rentrent sont au niveau, donc oui, c'est une satisfaction. On sait qu'on n'a pas fait le meilleur match ce soir en termes de jeu, mais j'ai envie de dire malheureusement et heureusement, dans ces situations, le plus important c'est d'engranger des points, c'est ce qu'on a fait sur les 4 derniers matchs. On a senti les joueurs à la fin du match épuisés, lessivés, à l'image de tous les efforts défensifs qu'ils ont fournis durant la rencontre. Oui, après, il faut tenir compte que la saison a été longue, a été éprouvante. Donc il y a bien sûr la fatigue physique, mais il y a également la fatigue mentale. Quand on a aussi peu le ballon dans les rencontres, c'est sûr que ça use. Mais malgré tout, ils répondent présents. Et une fois qu'on a ouvert le score, on a vu que derrière, on a fait preuve d'une solidarité à toute épreuve. Donc félicitations à eux. Et pourtant, on a senti les Bastiais que sur contre-attaque extrêmement incisif, extrêmement tranchant, notamment en deuxième période. Ça aussi, ça a été travaillé. Tu l'as dit notamment cette semaine en conférence. Tu l'as dit, voilà, c'est une équipe de transition aussi Guingamp. Et nous aussi, il va falloir qu'on joue aussi en transition. Et ce qui nous a avantagé, je trouve, c'est qu'en seconde mi-temps, quand ils ont fait rentrer Baptiste Guillaume, ils ont cherché un jeu plus direct. Donc ils ont étiré leur ligne. Et ça fait que si on gagnait ce premier et qu'on était à la réception de ce second ballon, on avait des opportunités. Après, mon regret, c'est de ne pas peut-être avoir tenu le ballon un peu plus haut malgré les espaces à certains moments sur la fin. Ça nous aurait soulagé, mais on prend ce qu'il y a à prendre et on le prend volontiers. C'est on va dire un gros pas fait pour le maintien, même si encore il reste encore des choses à faire. Cette victoire-là fait énormément de bien dans les têtes, on imagine. C'est des moments de la saison où on sait que si on engrange beaucoup de points, forcément on creusera l'écart et on mettra des coups sur la tête de nos poursuivants ou on rattrapera les équipes qui sont devant. Donc forcément, grosse satisfaction. Là, on vient de me dire qu'on a eu des résultats favorables, tant mieux. Mais en même temps, quand on fait une telle série à ce moment de la saison, j'ai envie de dire c'est normal que les écarts se creusent. Combien de points selon toi il faudra pour le maintien ? Je vais tenir le même discours que la semaine dernière après Bordeaux. On a 5 matchs à jouer et j'ai dit aux garçons dans le vestiaire qu'on ne se fixait pas de limite. On a tellement souffert cette saison que si on peut prendre le maximum de points, on ne va pas s'en priver. Et je ne vais pas leur dire encore une victoire, encore 2 victoires parce que ça serait malhonnête de ma part. Et je crois beaucoup aux dynamiques de fin de saison pour entamer celle d'après. Donc on va rester avec ce leitmotiv et on va avancer match par match et donner le meilleur. Qu'est-ce que vous avez ciblé chez Guingamp pour les inquiéter comme ça? Vous saviez qu'en jouant en bas, vous alliez plus les embêter qu'on en allait chercher? Mais c'est une équipe qui, comme je le disais, je respecte beaucoup l'entraîneur pour ça parce qu'il est un peu à contre-courant. C'est quelqu'un qui joue direct avec leurs quatre offensifs qui sont de très grande qualité et j'apprécie vraiment leur jeu. Et je savais qu'en restant un peu plus bas, on est un bloc un peu compact. Si on grattait ces seconds ballons, forcément il y aurait de la place dans le dos de leur défense, c'est ce qu'on a su exploiter. Malheureusement, pas assez à mon goût. On a peut-être, surtout en première mi-temps, pas été assez acteur du match, ce que j'ai dit aux garçons à la pause. Et après, on fait avec les moyens du moment, les valeurs qu'on peut leur inculquer et on travaille un peu dans la précipitation parce que la mission principale c'est le maintien et on compte bien y parvenir assez rapidement. Le double changement, Félix Thom et Charbonnier à la 80e, 2 joueurs à vocation offensive, c'était pour apporter aussi un peu plus de corps au milieu de terrain sur les transitions offensives ou c'était justement pour plus, on va dire, protéger le ballon devant et essayer de se procurer une dernière occasion? Oui, on sait que Charbot a cette capacité à nous tenir les ballons hauts sur le terrain, donc c'est chose appréciable à 10 minutes de la fin. Et après, Félix, on le connaît tous, il a un gros abattage, quelqu'un de très généreux et qui est capable, on l'a vu, de bonifier les ballons qu'il a. Donc, un plus, on dira, dans l'abattage et l'autre dans la tenue du ballon, même si au final, les deux ont rempli leur mission et tant mieux pour le club et pour l'équipe. On a senti aussi énormément de communication entre les 3 de la charnière centrale derrière, Keita, Oku et Dramé. Plusieurs fois, ils sont congratulés, ils sont félicités sur les interceptions, sur les choses. C'est un schéma de jeu qui leur convient finalement. C'est un schéma de jeu qui leur convient et il ne faut pas oublier Anthony Roncaille qui rentrait aussi, qui a fait de très gros matchs dans cette belle série. Et comme tous ceux qui rentrent, on va pas les citer parce que
je risque d'en oublier, j'ai pas envie. Mais on est tout un groupe à pousser, à tirer vers le haut. Et tant qu'on aura ça, j'ai envie de dire, on craint pas grand-chose.